Bonjour, je me présente Madame Pucet. Nous allons parler des installations de chauffage et plus principalement du principe de chauffage à eau chaude. Cette vidéo est en complément de la playlist des vidéos sur les émetteurs. Vous serez capable de comprendre le principe de chauffage à eau chaude. Mettons-nous en situation. Vous allez changer une installation et le client vous demande des informations générales sur le chauffage. Pour pouvoir l'aiguiller, nous allons voir le rôle et les grandeurs physiques, les transferts de chaleur, la transmission de la chaleur et le principe de fonctionnement. Tout d'abord, parlons des déperditions. Nous avons différents types de déperditions. Déperditions surfaciques, déperditions linéiques, déperditions par renouvellement d'air, déperditions par infiltration. Déperditions surfaciques, comme les murs, planchers, toitures. Déperditions linéiques, en fonction des ponts thermiques. Déperditions par renouvellement d'air, par les fenêtres. Déperditions par infiltration, par les fenêtres aussi. Les grandeurs physiques. La chaleur massique de l'eau est de 1,16 watts par kilogramme degré C. En chauffage, on considère que 1 kg est égal à 1 litre d'eau. La norme prévoit le régime d'un circuit radiateur de 75-65 degrés. Attention, il y a aussi des régimes basse température. Chaque fois que l'on va circuler 1 litre d'eau dans un radiateur, on amènera dans la pièce 1,16 x 10, c'est-à-dire 11,6 Wh d'énergie. Nous voyons sur les images ces différences de transfert de chaleur, que ce soit par le schéma ou que ce soit par caméra thermique. On voit les déperditions par la toiture, la cheminée, les fenêtres, le plancher, le mur, etc. Les transferts de chaleur. Le flux de chaleur se déplace d'un volume chaud vers un volume froid. Si on ne combat pas les pertes de chaleur, on sait que la température va baisser. Et au bout d'un moment, il y aura un équilibre entre les deux volumes. Mode de transmission de chaleur. Tout d'abord, il y a la conduction. La chaleur se transmet par agitation moléculaire. Ces molécules se réchauffent de proche en proche par contact au sein d'un matériau. Le bois, verre, fonte, acier. Dans le cas de notre maison, forcément, ça sera les murs, le sol et même la vitre de la fenêtre. Les matériaux peuvent être homogènes ou non. Mode de transmission de chaleur, là, c'est la convection, c'est-à-dire par rapport à un gaz. Dans notre cas, nous, c'est l'air. L'air qui vient se réchauffer ou se refroidir au contact de la paroi et de mon radiateur. En se réchauffant, il devient plus léger, il monte. En se refroidissant, il devient plus lourd. Du coup, l'air descend. Le rayonnement. L'échange de chaleur s'effectue par transport d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques. Les surfaces chaudes rayonnent dans les enceintes plus froides. Le même phénomène se traduit au niveau du radiateur, d'où l'on voit la caméra thermique. Maintenant, on va parler du principe de fonctionnement du chauffage à eau chaude. Pour maintenir la pièce à la température désirée, il faut apporter dans celle-ci autant de chaleur qu'il y a de pertes. On va utiliser l'eau qui a un bon fluide caloporteur. Si l'eau continue dans la tuyauterie et le radiateur, il y a une température supérieure à l'ambiance. Il y a donc un échange de chaleur. Cet échange sera en fonction de la différence de température entre la différence de température moyenne du fluide et l'ambiance. Pour conclure, il existe différents types de transfert de chaleur, conduction, rayonnement, convection. Il faut contrer les déperditions par du chauffage pour garder un grand confort thermique. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.